clair lors de votre première expérience. Je pense notamment à votre slide où il était combien levé, qu'est-ce qui sous-tend, qu'est-ce que ça sous-entend comme question, quelles sont les raisons qui vont vous faire lever tant ou tant. C'est pas facile comme question. Non, c'est pas ça, c'est que je suis peut-être pas non plus très clair, moi non plus, dans ce que je souhaite. Ce qui est sûr, c'est que je vois bien l'attrait d'avoir un investisseur à son capital pour plein de raisons, et la première, le cash, on est d'accord. Ensuite, c'est sûr que, étant donné notre expérience passée, j'ai pas élaboré, mais effectivement, on a eu des hauts et des bas, et quand on avait des bas, les investisseurs, ils étaient quand même plus vraiment des partenaires. On en est allé presque parfois au procès, donc ça a été très chaud. Et ça, clairement, ça m'a marqué. Donc, plutôt qu'avoir un investisseur qui va être très ambitieux, qui va me pousser dès le départ à aller vite et loin, je cherche peut-être plus un partenaire. Je pense que tous ici, on est aussi là pour connaître dans cette relation, parce que là, je dis pas que c'est tout est rose, on présente tout semble bien aller, mais là, on a été limite au procès, donc je pense qu'on vient ici aussi pour comprendre, dans une relation comme dans un mariage, des fois ça va au divorce, et ça peut être très intéressant de connaître Oui, enfin, limite au procès, j'exagère un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui se sont désinvestis de leur métier, qui ont voulu arrêter d'investir et qui avaient des participations en cours, notamment la nôtre, et qui ont voulu soit ne pas honorer les contrats qu'ils avaient, en l'occurrence notre deuxième tour de table, 40 millions de francs, se faisait en deux parties, et ils ne voulaient pas mettre la deuxième partie. Ou alors des investisseurs qui nous ont demandé de faire un plan de licenciement et de licencier toute la société parce que c'était eux les poches profondes et qu'ils avaient peur de perdre de l'argent. Tout ça, c'est il y a longtemps. Je pense que maintenant, ça s'est bien professionnalisé. Encore une fois, il y a eu une bulle Internet, il y a eu effectivement des gens qui avaient levé beaucoup d'argent sur peu de choses qui n'étaient pas sérieux. Donc voilà, ça a laissé des traces à ce moment-là, je pense. Non, mais je crois qu'il faut être clair. C'est un métier, nous faisons un métier, les investisseurs font un métier difficile. Il y a toutes sortes de gens dans ce métier, il y a toutes sortes d'expériences. Et moi, je suis très frappé de voir que nous faisons un gros travail de due diligence, comme tu disais, c'est-à-dire nous vérifions quand on investit dans une entreprise si l'équipe est bonne, le projet est bon, etc., etc. Et il est assez rare que les gens fassent l'inverse. Et moi, ça me fascine. Comme on dit, nous, on est assez public, on est assez transparent, on est investisseur dans 30 sociétés existantes, des gens qui nous ont quittés, des gens qui ont fait faillite, etc. Et c'est pas très difficile de décrocher son téléphone et d'appeler en particulier les gens chez qui ça s'est théoriquement mal passé, la société, et de leur dire, bon, ça s'est mal passé économiquement, mais est-ce que au moins vous avez eu jusqu'au bout un soutien, etc. Et moi, je recommande vivement, vraiment, il faut le faire très lourd, que vous fassiez le même travail que nous on fait. C'est-à-dire demander à des gens qui sont aujourd'hui dans nos sociétés de portefeuille comment on se comporte. Alors, ils vont vous répondre la chose suivante. En ce qui nous concerne, on est plutôt tough. Hein, donc c'est pas une partie de rigolade parce qu'on fait des choses difficiles, mais en même temps on est fair. Et deuxièmement, on contribue. Alors voilà. Donc on n'a pas toujours. Hein, et puis parfois. Les investisseurs aussi, de l'autre côté, se sentent parfois malheureux parce que on leur a promis un certain nombre de choses qui n'ont soit pas été faites, soit pas été tenues, une transparence qui n'existe pas, on découvre. Je vous donne un exemple. Alors, je suis investisseur dans une société et je découvre que en fait, l'entrepreneur a créé à côté une autre société qui pompe une grande partie de la valeur pour se développer. Donc ça finit évidemment par énerver. Donc si la transparence est parfaite, mais le commentaire principal, c'est faites vos diligences. Voilà. Pour finir sur la réponse. Pour finir sur la réponse, donc ce que je cherche avant tout maintenant avec mon associé, c'est un partenaire financier qui va nous accompagner et qui va peut-être être moins ambitieux ou moins dur à certains moments difficiles, et en contrepartie, nous, on saura être plus raisonnable dans nos demandes, notamment en termes de valorisation. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, et avec un focus
principal sur les investisseurs qui nous ont accompagnés, puisque avec un, ça s'est pas très bien passé, comme j'ai dit tout à l'heure, mais avec tous les autres, ça s'est très très bien passé, et c'est vers eux qu'on se tourne actuellement.